Plusieurs projets dans le secteur énergétique en République démocratique du Congo passent cette notion, celle du respect de la licence sociale en faveur des communautés par les promoteurs des projets hydroélectriques en RDC. C'est la raison même pour le Centre congolais pour les droits du développement durable CODED de l'inscrire au cœur des débats lors de cet atelier organisé mercredi 20 juillet 2022. L'objectif était de réfléchir autour du cadre légal au processus de délocalisation, relocalisation et indemnisation des communautés locales affectées par les projets de production de l'énergie électrique, particulièrement les projets hydroélectriques. Pour Maître Eric Kassongo, président du CODED, cet atelier devrait interpeller les décideurs autant que les promoteurs des projets hydroélectriques sur l'urgence de mieux consulter les communautés locales avant tout grand projet et ainsi fournir aux organisations de la société civile les différentes options en termes de recommandations constructives pour les communautés menacées ou exposées au risque de délocalisation ou de modification de leurs conditions de vie. En fait, la licence sociale, c'est le terme qui est consacré pour montrer aux yeux du public, mais aussi aux yeux de tous les observateurs tant nationaux qu'internationaux, qu'un projet qui se déploie sur un terrain, dans une communauté donnée, est effectivement accepté, comprise par les communautés au sein desquelles il est développé, pour en faciliter justement l'implantation dans des bonnes conditions. Et c'est ce qu'on appelle un peu de grosso modo licence sociale. Ça inclut des préoccupations d'ordre de la légitimité du projet. Est-ce que le projet-là est légitime aux yeux des communautés, aux yeux des paysans, aux yeux des villageois? Est-ce que ce projet-là est crédible aux yeux des communautés? Est-ce que la population a confiance et a donné toute sa confiance pour que ce projet-là puisse s'exécuter? C'est ça en fait les éléments constitutifs de ce qu'on peut appeler la licence sociale. À l'absence de ces éléments-là, ça veut dire que c'est un projet qui ne peut pas s'exécuter de manière paisible parce qu'il va faire l'objet de contestations. Et on a vu de nombreuses contestations de par le monde où ces éléments que je viens d'énumérer n'ont pas été rencontrés et les populations ont réussi effectivement à arrêter le projet. Plusieurs interventions ont été enregistrées au cours de cet atelier pour enrichir les débats. Les notions essentielles du social et licence tout opérate sous la licence sociale dans le cadre des projets hydroélectriques avec l'ingénieur Adrien Mosengo, directeur général managing partner d'Nkoi Consulting. La responsable de Communities First, Lynn Brooker, s'est apaisantie sur les normes de performance 5 et 7 des sociétés financières internationales en lien avec la licence sociale des communautés. Donc d'abord, il faut avoir que la société s'engage à respecter les normes au minimum au niveau national et puis au niveau international aussi. Mais l'information, la consultation, donner l'opportunité aux communautés locales de se revendiquer, d'être informées et d'être assis à une table de dialogue ouverte avec la société, que la société écoute et réponde et donne des solutions concrètes qui sont en mesure, qui sont axées sur les droits, c'est une des façons de résoudre ce problème, mais au finish, la meilleure des solutions, c'est d'éviter tout d'abord dans la conception du projet qu'il y aura des déplacements, qu'il y aura des réinstallations, parce que la gestion de tels impacts aussi sévères que ça n'est jamais facile et il y a c'est très rare de voir un cas où la situation est OK pour les communautés après la réinstallation. De son côté, l'ingénieur André Kaboué de la Commission nationale de l'énergie a entretenu les participants sur les moyens de contrôle et de suivi du respect par les développeurs des projets hydroélectriques des principes relatifs à la licence sociale des communautés.
D'autres interventions ont également été faites par les représentants de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, les directeurs généraux de Kipei Investment, les managers de Bibibox depuis Bukavu au sud Kivu, les managers de Virunga Energy depuis Goma au nord Kivu. Vous avez vu que dans cette session, nous avons rassemblé les responsables des institutions de l'État. Nous avons voulu que les développeurs de projets qui sont déjà à l'œuvre ou qui sont déjà passés par cette expérience-là puissent témoigner, de sorte que nous puissions avoir une même compréhension de ce qu'on exécute sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, les contrats sont signés, les contrats de concession, je veux dire, sont signés, mais lorsqu'il est question d'accomplir ces volets-là, de l'acceptabilité du projet au niveau des communautés, il n'y a pas de ligne de conduite. Si l'entreprise développeur n'est pas imprégnée de certains principes défendus au niveau international et acceptés partout, comme un peu l'exemple de Virunga, eh bien, elle agit de la façon qu'il veut sur le terrain. Et cette façon d'agir désordonnée crée des problèmes. Notre souci, c'était que nous puissions mûrir cette réflexion de manière à voir qu'est-ce qui ne marche pas et à quel niveau. Parce qu'on peut vous dire, les études d'impact ont été adoptées. Le plan de gestion environnementale et sociale a été adopté. Ce sont des papiers qui peuvent être élaborés par des cabinets, après avoir fait des enquêtes et des évaluations à leur niveau. Mais maintenant, le problème de l'exécution sur le terrain, de la tension sociale au niveau de l'exécution du projet. Qui fait le suivi pour s'assurer que, justement, c'est fait? Nous assistons à des études d'impact qui sont menées avant que les communautés ne puissent comprendre ce qui va se passer sur le terrain. Alors que ça doit précéder. Vous voyez? Voilà, ça doit précéder cela. Ces dialogues-là, comme je dis, n'existent pas. Cette implication des grandes communautés n'existe pas. Et c'est tout ça, c'est tout vers ça que nous devons tendre et non plus être pas seulement esclaves des papiers super bien faits qui sont validés dans des commissions et pour dire non voilà, parce que nous avons un EIS, donc une étude d'impact environnemental et social, parce que nous avons un plan de gestion et que nous avons aussi les certificats de conformité et donc voilà, on a rempli notre mission. Mais non, il faut avoir la certitude que dans ce processus-là, les communautés ont été impliquées et les volets acceptabilité n'a pas été biaisé ou entaché d'erreur. La licence sociale des communautés locales affectées par les projets hydroélectriques doit être en faveur des communautés pour améliorer leurs conditions de vie et réduire la pauvreté. Les impacts liés aux projets hydroélectriques en termes de délocalisation, relocalisation et indemnisation devraient recueillir les consentements libres, informés et préalables des communautés locales concernées, a insisté le président du CODED, Maître Eric Kassongo.